Bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants. Ces entrevues vous permettent de découvrir de nouveaux auteurs, de découvrir aussi des genres littéraires intéressants, toujours dans un grand paysage de la bibliodiversité. À mes côtés aujourd'hui, Annie Larochelle, bonjour, qui vient de publier aux éditions Veritas Québec un livre qui s'intitule « Amélia, l'emprise des anges ». Ce livre est le fruit de plusieurs années de travail à Annie. Avant d'en parler plus précisément, peux-tu nous dire un peu d'où tu viens? Comment s'est fait le passage dans ton parcours personnel jusqu'à l'écriture? Oui, merci de me recevoir aujourd'hui, premièrement. Ensuite, oui, d'où je viens. Moi, j'ai passé presque la totalité de ma vie à Laval. J'ai grandi aussi, je considère, à Saint-Anne-de-la-Pérade parce qu'on avait un chalet là-bas. Tous nos étés se passaient là-bas, sur le bord du fleuve. C'était très majestueux comme endroit, c'était très beau. Ça m'a inspiré beaucoup. On peut peut-être le ressentir un petit peu dans le livre. Et ce que j'ai fait au niveau académique, ma passion, c'était vraiment la psychologie. Donc, j'ai complété mon collège en psychologie. Et je pense que ça va se ressentir aussi au niveau de l'évolution des personnages dans mon livre, parce que c'était vraiment une passion pour moi. Et ensuite, le travail, j'ai toujours été une grande lectrice. J'ai lu beaucoup de styles différents. Je lis encore énormément. Et je n'avais pas le temps pour écrire, évidemment. Là, on a le travail, on a les enfants. Puis à un moment donné, les enfants sont rentrés à l'école et j'ai eu le temps pour m'arrêter et céder enfin à ma passion qui était l'écriture. Je savais que je voulais écrire depuis que j'avais 15 ans. J'avais un professeur, Mme Clément, en secondaire 4, qui me disait « Tu devrais penser à éditer. » Puis à ce moment-là, ça a été une révélation. J'ai dit « Oui, je veux faire ça. Un jour, je vais écrire un roman. » Donc, tu as choisi, après avoir lu énormément, de toi-même plonger dans l'univers de la création littéraire. Oui. Dans quel genre peut-on situer le livre Amélia? Amélia, l'emprise des anges est résolument fantastique. Fantaisie, en fait, c'est fantastique. Il y a beaucoup d'action à l'intérieur, mais il y a aussi une trame romantique très intéressante et quand même qui prend beaucoup de place dans le livre. Donc, on peut y aller dans fantastique, fantaisie. On parle d'anges, on parle de démons. Donc, on est dans un monde où la magie... Intéressant, abonde. Ça. Dans quel univers Annie Larochelle nous plonge-t-elle dans le livre Amélia? Comment on sera transporté? Vers quel univers tu nous transportes? Ça commence doucement, en fait. Ça commence sur la Terre avec Amélia et ses amis qui se mettent un petit peu les pieds dans les plats. Donc, on reste sur la Terre pendant un certain temps. Il y a un peu de magie dans leur vie. Et il va se passer des événements qui vont forcer l'ange gardien d'Amélia à intervenir auprès d'elle pour sa protection. Mais là, il y a une espèce de jeu amoureux, là. Amélia, la jeune humaine, tombe en amour avec son ange et vice-versa, quelque part. Oui, absolument. Amélia va rencontrer son ange gardien et elle va tomber pour cet être si merveilleux. C'est un ange. Donc, oui, elle va tomber absolument pour lui. Et lui pour elle, mais il va mettre la main sur son cœur, il va s'empêcher il va empêcher ses sentiments d'éclore parce qu'il ne peut pas, parce qu'ils ne sont pas destinés pour être ensemble. Et finalement, au bout d'un paquet d'événements, elle va se retrouver transportée dans son monde à lui, qui est dans l'Éden, carrément. Donc, elle va se retrouver au pays des anges et elle va faire face à un choc culturel très important parce qu'Amélia, qui est une jeune femme, une jeune humaine, très autonome, très... affirmée, pour qui la liberté est une valeur sacrée, elle se retrouve transportée dans un monde où l'obéissance est élevée au rang de vertu. Donc, on a un choc culturel très important là. Elle a beaucoup de mal à s'y faire, mais il y a beaucoup d'amour. Donc, jusqu'où on va par amour? Très bonne question, très bonne mise en situation. Je me mets à la place des lecteurs qui souvent sont confrontés, ou des lectrices particulièrement, sont confrontés avec cette dualité. Jusqu'où je dois aller lorsque je tombe en amour avec quelqu'un? Est-ce que je dois rentrer dans son univers? Est-ce que l'autre doit rentrer dans mon univers? Et transposer dans un décor tout à fait paradisiaque, féerique.
Comment vous est venue cette idée de mettre en situation, en fait, un sujet aussi actuel, mais dans ce contexte de roman fantastique qui nous transporte? Parce encore une fois, comme je suis très attirée par la psychologie, l'idée d'une relation de couple, aux limites de l'acceptable, c'était très intéressant de jouer avec ça. Donc, j'ai dit dans quel contexte est-ce qu'on pourrait situer cette relation-là pour que ça soit correct, parce que c'est un couple qui fonctionne, mais qui transposé dans la vraie vie, c'est malsain, là. Ce ne serait pas l'idéal. Non, ce ne serait pas l'idéal. Ce n'est pas un couple idéal. Absolument. Par contre, l'évolution psychologique des personnages est très intéressante parce que votre personnage, Amélia, doit vraiment s'affirmer et revenir à ses valeurs, ce qui est très intéressant comme processus d'évolution dans le cadre du roman. Oui, parce qu'elle va devoir mettre de l'eau dans son vin. Et Ménadel, qui est son ange gardien aussi, va devoir apprendre. Donc, ils vont devoir se trouver un terrain d'entente, faire quelques pas, chacun de leur côté, pour arriver à ce que ça fonctionne finalement. C'est un livre qui nous fait voyager en même temps. On voyage dans les époques, on voyage dans le temps, on redécouvre certains passages même de la Bible, ce qui est très intéressant comme processus. Oui, il faut avoir l'esprit ouvert quand on lit Amélia l'Emprise des anges, parce que je dirais pas que je réinterprète autrement le mythe, les mythes ataviques du bien et du mal. On vient secouer un peu l'arbre du bien et du mal avec l'histoire d'Adam et Ève, le serpent à la pomme. Tous les grands mythes. Je réinterprète autrement. Tous les grands mythes, en fait, qui ont meublé souvent notre éducation judéo-chrétienne. Oui. Ce qui est très bien. C'est quand même un livre qui s'adresse à un lectorat particulier. On ne va pas recommander cette lecture-là à des jeunes ados trop prématurément. Non. Justement, en partie à cause de la relation de couple qui est un peu particulière dedans. Ça s'adresse à quelqu'un qui a un minimum de vécu, qui est capable de se retirer de l'histoire, qui est capable de faire la part des choses. Donc, je dirais à partir de 15 ans. Oui, 15 ans et mais de plus. 15 à 75, de 15 à 105. Tout à fait. Hein, donc, on peut étendre le lectorat, mais on va quand même avertir le public que c'est une lecture qui peut être marquante. Oui, parce qu'elle remet en question certaines de nos valeurs humaines, notamment. Donc, on invite les gens quand même à savoir que c'est une lecture pour jeunes adultes. Oui. Okay. Vieux ados, jeunes adultes, oui. Bien, je pourrais dire les adolescents, hein? Oui. Ceux qui grandissent tranquillement en gardant leur cœur ouvert, leur esprit ouvert à aborder différents sujets. Et c'est un roman qui se prête vraiment bien à l'évolution psychologique des personnages. On les suit au travers leurs aventures, et puis à un moment donné, Amélia va devoir se relever d'une grande blessure qu'elle a reçue, et encore là, elle est confrontée à une situation qu'elle n'a pas choisie. Elle s'est retrouvée arrachée et plongée dans quelque chose qu'elle ne veut pas, que personne ne voudrait jamais. Et elle, non seulement est guérie, mais elle se relève et elle continue de se battre pour ses valeurs, pour retrouver... Pour s'affirmer. Pour s'affirmer, puis pour retrouver la vie qu'elle veut. Retrouver son identité aussi. Oui. C'est un livre où il est beaucoup question d'amitié également. J'ai trouvé, moi, dans la lecture de ce livre, beaucoup de relations d'amitié, de confiance. On valorise aussi le sens de la famille, de la communauté. J'ai trouvé bien ces aspects-là qui rejoignent aussi les lecteurs contemporains. Oui, parce que l'amitié va jouer un grand rôle dans le livre. Et non seulement l'amitié, mais les amitiés trahies aussi parfois. Donc, il va y avoir des trahisons. Et les trahisons, ça vient jamais d'un ennemi, ça vient toujours d'un ami qui est proche. Donc, à quel point on peut compter sur ses amis, puis jusqu'où on va faire confiance à ses amis, ça prend effectivement une très grande place. Je suis un peu curieuse, Annie Larochelle, de voir comment vos lectrices et vos lecteurs ont accueilli ce récit, qui sort un peu des sentiers battus, dans le sens même du roman fantastique, là, où on s'en va dans des choses hyper réalistes. Quels commentaires vous sont revenus le plus souvent? Ce que j'ai entendu le plus souvent de la part de mes lectrices et lecteurs, parce qu'il y a quand même un lectorat masculin assez important, à ma grande surprise, mais c'est l'impression que les gens ont de voyager avec le livre.
Ce que je me fais dire le plus souvent, c'est j'ai vécu l'action avec les personnages. Je suis rentrée dedans, j'étais plus dans mon salon, j'étais rendue dans l'Éden, j'étais rendue en enfer, j'étais rendue... C'est vraiment l'impression de voyage, non seulement dans l'émotion, mais de voyage dans l'imaginaire, de visiter des mondes inconnus. Dans le fond, je vous amène dans mon imaginaire. Je vous fais visiter comment ça se passe un peu à l'intérieur de ma tête. Et c'est ce que j'aime de l'écriture, c'est fantastique. On joue avec les mots, et juste avec les mots, on peut faire vivre toutes sortes d'émotions, vivre toutes sortes de situations aux personnes. Et c'est le commentaire principal que j'ai. On est dedans. Le processus d'écriture étant très dynamique, l'idée qu'on peut s'identifier facilement à Emilia, à différents personnages, fait en sorte qu'avec le processus des dialogues et aussi des émotions qui sont progressivement élaborées, je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'identification dans ce roman-là. Oui, bien, en réalité, Amélia, c'est tout le monde. Tout le monde peut être Amélia. On se retrouve tous face à une situation dans notre vie, une situation qu'on n'a pas choisie et avec laquelle on doit composer. Et c'est le choix d'Amélia, en fait. Elle a choisi d'en tirer le maximum. Elle choisit de trouver tout ce qu'elle peut de positif dans cette situation-là. Et effectivement, ça rejoint tout le monde. On ne fait pas face à cette situation-là particulièrement, mais on a toujours des événements qui ne sont pas planifiés, qui nous arrivent et sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et bon, on parle beaucoup de laisser aller. Le message est très contemporain. Oui. Et c'est pour ça que ça rejoint les préoccupations des lecteurs et des lectrices, sûrement. Effectivement. Est-ce qu'on peut contrôler sa destinée? Jusqu'à quel point on doit accepter la destinée ou on peut prendre les commandes de sa destinée et se rétablir ou redresser notre route une fois que le parcours est amorcé? C'est en plein ça. On a un contrôle, mais jusqu'à un certain point. À un moment donné, on doit naviguer avec ce qu'on a. On doit faire avec ce qu'on a. J'aimerais souligner qu'Annie Larochelle a été finaliste au prix d'excellence en édition indépendante 2015. Donc, félicitations. Merci. C'est une très belle reconnaissance pour le travail d'écrivain que vous faites. Merci. Premier roman publié, mention au prix d'excellence. C'est vraiment un très beau départ pour vous. Nous allons retrouver ce livre, bien sûr, au rayon des romans fantastiques, auteur québécois. On est dans le genre littéraire fantasy, donc on a du romanesque, on a peut-être même un peu de médiéval, on pourrait dire, parce qu'on voyage dans différentes époques. On s'en va dans des univers qui sont propres à l'imaginaire d'Annie Larochelle. Alors, je vous invite bien sûr à vous procurer ce livre en version imprimée ou en version numérique. Vous allez pouvoir aussi rencontrer cet auteur dans les différents salons du livre qui se promènent un peu partout dans les régions. Alors, je vous invite à découvrir cette jeune auteure, Annie Larochelle, et retenez son nom. Retenez également le titre de son livre, Amélia, l'emprise des anges, puisque vous allez sûrement avoir l'occasion d'en entendre parler à l'avenir. Merci d'avoir été à nos entrevues et je vous invite à encourager la bibliodiversité. Au revoir. Merci, Annie. Merci beaucoup. Au revoir.